Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cordiale Couture. Je m'appelle Judith et j'aimerais commencer par remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Aujourd'hui, on est à peu près à 260 et je l'apprécie vraiment beaucoup. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'ai acheté la trousse de la Coupe d'Or à l'automne, en novembre, et j'ai décidé de partager mon expérience avec vous sur YouTube parce que je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'exemples que ça sur la chaîne, pour permettre à ceux qui sont nouveaux ou ceux qui veulent l'acheter de savoir comment ça marche la trousse de la Coupe d'Or. Dernièrement, j'ai commencé une analyse sur les pantalons parce que dans la trousse de la Coupe d'Or, on a le format standard et on offre aussi le format taille forte. Dans un cahier régulier, le taille forte est indiqué avec le petit icône noir ici, mais aussi la trousse classique 5 et 6 qui offre des patrons en taille forte. Quand j'ai fait mon premier pantalon standard, clairement, ça ne me faisait pas, j'avais beaucoup trop d'ajustements. Alors, la deuxième vidéo dans mon analyse de patron, c'est que j'ai tracé un pantalon dans le format standard, un dans la taille forte qui était comparable, et on a comparé les deux pour voir le niveau d'aisance qui se rajoutait dans un pantalon. Malgré le fait que c'était une taille forte, je devais faire des ajustements. Alors aujourd'hui, on fait le pantalon taille forte. Et depuis ma dernière vidéo, j'ai continué à réfléchir parce que je trouvais que j'avais beaucoup d'ajustements. Et là, ce que j'ai fait, j'ai enfilé un pantalon du commerce et j'ai mesuré le devant par rapport aux coutures du pantalon. Et je me suis rendu compte que j'avais moins d'ajustements que prévu à faire. Probablement que quand je me mesurais moi-même, j'allais trop loin par en arrière pour déterminer le milieu du côté. Alors, pour aussi avoir un comparable par rapport à mon pantalon taille standard, j'avais parlé de faire le pantalon bleu marine. Je le réserve pour un peu plus tard et j'ai choisi justement ce pantalon-ci, le pantalon 91, le bleu marine ici, qui est dans la trousse 2023, qui est très comparable à l'autre que j'ai fait. Il y a des pinces en arrière, il n'y a pas de pli en avant et de poches sur le côté. Pour faire ce pantalon-là, je vais prendre ici une crêpe de laine fine, ici, off-white. Et parce qu'il est transparent, je vais le doubler. Alors aujourd'hui, pour faire un peu différent sur le pantalon, on va aussi faire une doublure. Et je vais justement commencer avec la doublure. Pour faire l'expérience, je vais découper la doublure telle qu'elle sans faire d'ajustement. Je vais voir si ça me fait ou pas. Ça va me servir un peu de toile. Et si ça me fait, tant mieux, je découpe la laine exactement dans le même patron. Si ça ne me fait pas, on va se trouver à faire un ajustement au niveau du ventre. Et après ça, je vais découper ma laine et on va assembler le pantalon. On va mettre les deux ensemble et on va regarder le résultat. Alors, je change ma caméra et je vous reviens. Alors, voici le patron en question. C'est vraiment une paire de pantalons très simple. On voit ici la silhouette noire qui indique que c'est vraiment taille forte. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce patron-ci. C'est le patron 91. Le Z ici indique que c'est un pantalon et ça, c'est la quantité de tissu approximatif. Si on regarde le détail, on va agrandir ici. Donc, on a une bande pour la ceinture. Le droit fil est dans ce sens-ci. On va mettre de l'entoilage sur la moitié. C'est 6 cm de hauteur et à peu près 98 cm de longueur. Ça va dépendre de votre tour de taille. Et ici, c'est le détail que j'avais manqué dans mon premier patron. On voit ici une petite ligne pointillée et après ça, le bouton. Donc, notre tour de taille est d'ici à ici. Et là, on va rajouter une partie pour mettre le bouton. Et pas juste le bouton, il faut mettre un peu plus parce que sinon, notre boutonnière va être trop serrée. Donc, il faut rajouter un bout ici. On voit encore ici qu'il y a deux pinces en arrière sur le dos. Il y a des plis qu'on peut mettre sur le pantalon. On a la poche. Donc ici, la croix est en dehors du dessin, mais la poche, dans le fond, on va mettre notre épingle ici avec le tour de taille parce que tout ça, c'est en dessous de la taille. On va venir faire notre patron pour la poche. On a un patron plein ici et un deuxième patron qui va partir de ce point-ci à ce point-ci qu'on va faire pour la doublure et le droit fil est dans ce sens-ci. Ici, c'est le dos de la jambe, la jambe arrière, pardon. On a deux pinces qu'on va pouvoir ajuster, enlever ou agrandir selon notre tour de taille en arrière.
c'est l'arrière. Ça, c'est la fourche milieu arrière. On le trace avec notre croix. Il ne faut pas oublier de tracer le droit fil. Et moi, quand je trace le droit fil, je prends la ligne d'en bas ici pour un pantalon et je fais une ligne perpendiculaire à 90 degrés pour mettre le droit fil. Ensuite de ça, on a la jambe avant qui est très semblable. Ici, on a aussi la fourche. La fourche avant va de la ligne pointillée comme ça. Et donc aussi dans nos calculs, on va faire la somme de cette ligne-là et la somme de cette ligne-là sur le patron réel et la mesurer pour s'assurer que la fourche convient. Sinon, il faut ajuster la fourche. Ça ici, c'est la braquette. On voit. Et ici, on va faire, si on veut, une piqûre ici décorative à la fin. Ça, c'est la tracée pour la poche. Et on voit ici que ça coupe en angle comme la dernière fois parce que le reste de la poche est ici. Donc, on va couper dans le dessus du pantalon la pleine poche. Et ce petit coin-là, B, va venir compléter le patron. Et ça ici, en strié, ça va être en doublure si on veut ou en autre tissu. De fait à noter, je n'ai jamais mentionné ici, mais ils font quand même, il y a des A, des B ici. Fait ici, on voit que B, il faut les aligner. Ça, quand il y a des numéros, là, c'est pour les ajuster. Fait que, il y a un petit A ici qui va avec le A ici. Donc, ce B-là va se trouver à être ici et va se mettre sur le côté ici. Fait qu'on va mettre les deux côtés ensemble. Ce B-là et ce B-là vont être là parce que la poche A va être avec l'autre. Alors là, je vais aller tracer mon patron, je vais aller laver mon tissu et je vais découper d'abord la doublure pour commencer avec la doublure. Bonjour, alors je suis de retour. Ce que j'ai fait, c'est j'ai lavé ma doublure, j'ai lavé mon tissu. Voici ma doublure. J'ai découpé après ça la jambe de devant et la jambe arrière dans la doublure. On n'a pas besoin de découper la ceinture. Et quand on fait la jambe avant, on ne fait pas de poche dans les doublures. Donc, j'ai tout simplement collé la poche ici pour avoir le patron complet du devant. Donc, ça, c'est fait. J'ai aussi fait un essai avec ma surjeteuse pour voir si c'était bien avec le fait que c'est un tissu très fin. Alors, mon surjet ici, ça me convient pour mon projet. La prochaine étape est donc de coudre sur le dos, les jambes arrière, mes deux pinces. Je les ai épinglées, je vais aller les coudre et je vais en même temps finir au surjet l'extérieur de la jambe, l'intérieur de la jambe et la fourche aussi et la braquette et le bas. Je ne finirai pas le haut. Alors, je vais faire ça et je reviens. Voici le pince terminé. J'ai repassé le pince vers le côté. Je vais mettre en lien dans la description plus bas la vidéo sur laquelle je me suis basée pour faire ma doublure, si jamais vous voulez la regarder et que ce soit plus clair pour vous. Alors, la prochaine étape, c'est pour chaque jambe. J'ai pris un devant et un dos et j'ai épinglé le côté. J'ai épinglé la couture intérieure ici. Je n'ai pas épinglé la fourche, donc j'ai fait ça pour les deux jambes. La prochaine étape, ça va aller d'aller coudre les deux côtés de la jambe et une fois terminé, d'ouvrir la couture et de presser tout le long des deux côtés. Alors, on fait ça et on va regarder la prochaine étape. Alors, j'ai cousu mes deux jambes ensemble, j'ai pressé la couture à plat sur toutes les deux bords, sur les deux jambes. Là, j'ai tourné une des deux jambes à l'endroit. Fait que ça, c'est le côté endroit. Ça, c'est le côté envers. Et on va rentrer celui qui est à l'endroit dans l'autre, comme ça. Et on va s'assurer de mettre le début de la fourche, les aligner ici. La fourche en bas, le point central. On va venir épingler tout ça ensemble. En avant ici, on va épingler aussi l'arrière de la fourche. Et là, on va venir coudre l'arrière au complet. On va continuer jusqu'en avant. Puis là, on va coudre juste
un peu avant ça. Donc, on va arrêter à peu près ici. Alors, on va coudre comme ça, tout le long, jusqu'à du devant, un peu en dessous de la baguette, jusqu'à l'arrière. On va aussi presser les coutures à plat. Et quand on va venir presser les coutures à plat, on va aussi venir presser la baguette comme ça. On ne mettra pas de fermeture éclair, on va la venir coudre ça à la main à l'intérieur une fois que la doublure va être faite. Alors, on va faire tout ça ensemble et on revient. Alors, une fois terminé, on devrait avoir un pantalon comme ça, avec les braquettes repliées comme ça. La fourche est complète des deux côtés. Et là, pour l'instant, la doublure est terminée. La prochaine étape, ça serait de faire commencer le pantalon. Alors, moi, avant de faire ça, je vais aller essayer la doublure pour voir si elle me fait. Si j'ai des ajustements à faire, je vais les faire et ça va me permettre de décider si j'ai besoin de faire des ajustements sur mon patron avant d'utiliser mon vrai tissu. Je suis en train d'utiliser, dans le fond, ma doublure comme toile pour voir si les pantalons me font. C'est sûr qu'idéalement, quand on fait des vêtements, je ne le fais pas, on devrait faire des toiles puis essayer les vêtements. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps dans mon horaire pour faire 2 fois le vêtement, alors je le fais directement, mais je sais que c'est une bonne pratique de faire un vêtement d'essai avant de faire le vrai dans le bon tissu. Alors, je vais aller l'essayer et je reviens. Bon, alors je les ai essayés. Ils sont juste un peu trop serrés ici. C'est comme s'il me manquait 1 centimètre et demi ici. Alors, je pense que ce que je vais faire pour mon vrai tissu, c'est de couper une grandeur plus grande et aussi je vais rallonger les jambes. Alors, ça c'est la même longueur que j'ai faite sur mon patron, mais je vais rajouter quelques pouces ici pour m'assurer d'avoir assez de longueur pour faire un bord de pantalon. Alors, je vais aller tracer mon nouveau patron. Je vais découper mon vrai tissu et on va commencer à assembler le pantalon. Alors, nous sommes quelques jours plus tard et je reprends la couture. J'ai réfléchi entre-temps. La dernière fois, j'avais dit que pour compenser pour le fait que c'était trop serré au niveau du ventre, que je prendrais une grandeur plus grande que de 2 cm de plus. Mais à force d'y réfléchir, je me suis dit que ce n'était pas la bonne méthode parce que les 2 cm vont être répartis sur l'ensemble du tour de taille. Et ce n'est pas ça que je veux. Je veux vraiment plus d'aisance ici au niveau du ventre. Donc, j'ai trouvé une vidéo qui explique comment faire un ajustement pour un plein ventre. Je vais mettre le lien en bas. Et voici dans le fond, la méthode qu'on va essayer. Fait que là, j'ai prolongé le droit fil jusqu'en haut ici, sur mon devant de pantalon. C'est le droit fil. Là, sur ma doublure, j'ai mis des épingles pour savoir où était mon ventre était le plus gros. Et j'ai mesuré ça et je l'ai mis ici. Donc, c'est ici qu'il faut que j'ajuste. Là, il fallait que je fasse une ligne perpendiculaire. Alors, la façon dont je me suis prise pour faire ça, j'ai pris cette règle-ci. Et avec la grande fente qui est ici, je l'ai alignée sur le droit fil jusqu'à ce que j'arrive au point. Et là, j'ai tracé une ligne perpendiculaire. Donc, c'est ici. Et là, il faut faire ensuite, j'avais commencé, ça c'est pas le bon bord. Il faut que je fasse une ligne en diagonale vers l'arrière du pantalon. Donc, ici, jusqu'à la valeur de couture, comme ça. J'espère que ça va marcher du fait qu'il n'y a pas de poche, mais en tout cas, on va l'essayer. Et après ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper à partir de la fourche jusqu'au point ici. Et je vais tourner mon ciseau et je vais couper jusqu'ici, jusqu'avant la valeur de couture. Et là, je vais venir couper ici, juste avant la valeur de couture. Et je vais aussi couper ici, jusqu'avant le point. Alors, je vais aller faire ça et je reviens. Alors là, j'ai découpé, j'ai mis un morceau de papier en dessous et j'ai collé avec un ruban adhésif ici pour que ça tienne en place et j'ai bougé pour que ici, ça fasse à peu près 2 cm. Je ne sais pas si je vais faire, ça va être trop parce que dans le fond, je ne sais pas si ça devrait être 2 cm divisé par 2, qui fait que c'est la moitié du patron, mais je vais faire 2 cm, ça va me donner un peu plus d'aisance. Je ne me suis pas trouvée à ouvrir ici vraiment. Au niveau de ma taille, ça ne me dérange pas parce que ça me faisait vraiment au niveau du ventre. Donc, je vais coller ça ensemble.
Je vais retracer ici et je pense que ça ne change rien pour la poche. Si vous avez besoin de changer au niveau de la taille aussi, vous voyez l'ajustement dans la vidéo de comment ça marche. Alors, je colle tout ça. Je vais aussi, j'avais dit que j'allongerais mon patron de quelques pouces au niveau des jambes. Fait que je vais faire cela et je vais découper mon vrai tissu et on va commencer à assembler le morceau, le vêtement. Alors voici, on commence l'assemblage du pantalon comme tel. Alors la première étape, c'est bien entendu de faire les deux pinces qui sont en arrière sur les deux morceaux. Alors je vais aller faire ça et on va faire la prochaine étape. Alors voici mes pinces sont faits, je les ai pressées vers le côté ici. Vous allez voir que cette fois-ci, je n'ai pas fini le surjet à l'avance parce que c'est ce n'est pas un tissu tissé et je ne veux pas déformer le tissu. Donc, je vais surjeter au fur et à mesure. La première étape est terminée. Là, nous allons prendre, si vous vous souvenez, la poche. Je vous avais montré ici que sur le dessin de la poche, il y a la partie striée. Donc, il faut couper deux morceaux. Un qui est le patron au complet, puis un qui est juste comme ça. Alors ça, c'est mon patron au complet ici. Et je me suis fait un morceau qui est ici avec la ligne et j'ai rajouté une valeur de couture. Et c'est le plus petit des deux. Je l'ai découpé dans le même tissu que ma doublure. Donc le voici. Et la prochaine étape consiste à prendre notre devant. Ici. Sur le côté où il y a l'angle de la poche, on va prendre un morceau qui est dans la doublure. On va venir l'épingler d'ici. Tout le long pour que ça arrive à la même distance ici en bas. On va faire la même chose pour les deux côtés. Et là, on va venir coudre une couture tout le long ici. Alors, je reviens. Donc, la partie de la poche est cousue. J'ai oublié de vous dire que ça, c'est l'endroit. Donc, c'est endroit contre endroit. La prochaine étape, c'est de couper la valeur de couture. On fait ça sur les deux poches. Et là, on va venir faire une couture. On va mettre les valeurs de couture vers la poche et on va venir coudre tout le long ici, tout près de la ligne de couture. Pour clarifier, on va coudre ici, ça c'est le devant, on va coudre comme ça ici tout le long, pas de l'autre côté. Fait qu'on va s'assurer que la valeur de couture est du côté de la doublure de la poche. Donc le sous-piqûre est fait. La prochaine étape, c'est de vraiment prendre la poche et de la plier comme il faut, tout le long. Et là, on va venir presser en place. Donc, on fait ça des deux côtés. Et notre poche est comme ça. Et après ça, on va prendre l'autre morceau de la poche qui est ici. Mettre ça à plat comme il faut. Et là, on va venir aligner la poche avec ici comme ça. On va épingler, s'assurer que tout les bords s'accordent. Ici aussi, on va épingler ça pour que ça reste en place. Et on va venir
Terminer d'épingler en bas ici. On va s'assurer que ça ne tire pas trop ici. On va épingler à nouveau. On épingle ici. Donc, il faut que ce soit à plat et que ça ne tire pas. Pour pas que ça fasse un bourrelet quand vous allez avoir la poche terminée. Une fois que votre poche est épinglée, on va venir coudre tout le long ici, jusqu'ici. C'est libre ici, là, c'est détaché. Et là, on va venir finir ce bord-là au surjet. Alors, on fait ça pour les deux poches et on revient. Alors, voici le résultat avec la poche terminée. Si on retourne ici, vous voyez que j'ai surjeté. J'ai agrandi un peu. J'ai surjeté le bord. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on va mettre... On va venir ici. Ça, c'est l'endroit du pantalon. On va prendre le dos. On va mettre endroit contre endroit. Donc, ça, c'est le côté. On va venir épingler tout le long ici. La jambe extérieure jusqu'en bas. Et après ça, on va venir épingler l'intérieur de la jambe, aussi de l'autre côté, où les deux pointes se touchent jusqu'en bas. On n'épingle pas la fourche du tout. Donc, c'est vraiment à partir de la pointe ici jusqu'en bas et l'extérieur de la jambe au complet. Et là, on va venir coudre et surjeter ces deux coutures-là. Alors, voici le résultat de la jambe cousue des deux côtés. Sans la fourche, les deux jambes sont normalement à l'envers. La prochaine étape, c'est de tourner une des deux jambes à l'endroit, comme ici. Alors là, on a la jambe à l'endroit. Et là, on va rentrer la jambe qui est à l'endroit à l'intérieur de la jambe qui est à l'envers. Et on va aligner la fourche. Donc, on va venir... Juste pour commencer ici, épingler la braquette. Pour s'assurer qu'elle est à la bonne place. On ne coudra pas. La braquette, c'est plus tard, mais juste pour avoir de points de repère ici. Là, on va venir mettre nos deux coutures de fourche ici, vraiment alignées. On va épingler ça. Pour s'assurer que la fourche arrive exactement à la bonne place. Donc, on a le petit bout ici en avant, qui est juste avant la braquette. On épingle l'arrière ici. Puis là, la prochaine étape, ça va être de coudre la fourche. Donc, on va venir coudre tout le long ici. On va aller jusqu'ici et jusqu'à ici. On va arrêter là. Après ça, on va presser nos plis, notre couture ouvert. Et je suggère peut-être d'aller essayer le pantalon à cette étape-ci. Et après ça, si ça va, on finit au surjet jusqu'ici. On peut aussi, là, normalement, ça c'est pas... on va désépingler ça ici, là. Normalement, ça c'est ouvert, fait qu'on pourrait venir finir au surjet aussi la braquette ici, de deux côtés. Et quand on va repasser, on peut replier la braquette et la repasser déjà pour que la prochaine étape qui est la fermeture éclair. Alors là, nous sommes rendus à poser la fermeture éclair. Moi, clairement, ma fermeture est trop courte. C'est certain que j'ai rallongé ma fourche avec l'ajustement. Mais je vais devoir quand même coudre la fourche plus loin. Je vais m'en acheter de plus long la prochaine fois. Donc, la fermeture éclair, moi j'ai une fermeture standard. Ce n'est pas une fermeture invisible. Il faut que normalement, là on est sur le devant du pantalon, ça se ferme comme ça.
Donc, on va se trouver à ouvrir notre fermeture d'un côté et on va venir l'épingler seulement sur le côté de la braquette, pas les deux côtés, seulement sur un côté pour que les dents de la fermeture éclair arrivent sur le pli où on a repassé. Donc, sur ce pli ici, on va venir l'épingler. Et là, on va venir coudre avec notre pied de biche de fermeture éclair tout le long le plus proche possible jusqu'ici. Et quand vous serez rendu à un certain niveau, vous remonterez la fermeture ici pour être capable d'aller jusqu'en bas. Donc ça, c'est la prochaine étape. Alors là, j'ai un côté qui est cousu. J'en ai profité pour recoudre jusqu'en haut ici. La prochaine étape, c'est qu'on va prendre la deuxième braquette. Avant de coudre ici, on va venir l'épingler pour qu'elle arrive vraiment à plat et bien placée. Et on va venir épingler en place la braquette pour s'assurer qu'on ait que ce soit bien fini. Donc, on ferme comme ça. Là, on voit qu'elle est bien à plat. Là, on va tourner notre pantalon à l'envers. Et ce qu'on a comme résultat ici, c'est que donc ici, c'est cousu, puis de ce côté-ci, ce n'est pas cousu. Fait que là, on va venir épingler l'autre côté de la fermeture seulement sur un côté, seulement sur la braquette, pas sur l'ensemble du pantalon, pour que ce soit bien en place. C'est vrai que nos dents aussi arrivent. Là, on va juste vérifier ici. Donc, si ça, c'est encore à plat. Si j'enlève les épingles, ma fermeture va être ici. Donc là, on va venir coudre la fermeture éclair sur ce côté-ci de la braquette, le long ici. Encore une fois, s'il le faut, on va ouvrir la fermeture pour certaines étapes de la couture. Et on va venir faire ici en dessous aussi. Alors, je reviens. Voici la fermeture complétée. Donc, il y a un petit pli ici qui va par-dessus. Donc, ça, c'est la braquette. Si on ouvre la fermeture éclair, ça s'ouvre et ça se ferme. Donc, ça cache la fermeture éclair. Si vous voulez, vous pouvez faire une ligne de couture ici décorative en J. Moi, je ne le ferai pas pour ce pantalon-ci, mais je donne un exemple dans le pantalon noir que j'ai fait il y a 2 vidéos, si vous voulez savoir comment faire cela. Donc, je vais aller chercher ma doublure. On va rentrer la doublure à l'intérieur et on va regarder la prochaine étape. Alors, pour la doublure, il faut mettre envers contre envers, donc à l'intérieur du pantalon. Ce qui va être contre notre peau, ça va être le côté endroit de la doublure. Et là, on va venir attacher, mettre le même point de repère, donc la couture du milieu dos avec l'autre, les pinces qui s'alignent, la couture du côté. J'ai épinglé ici mes poches bien à plat pour m'assurer que le pantalon est tout bien placé comme ça. Quand on arrive proche de la fermeture éclair, j'ai continué à épingler ma braquette fermée, mais ce que j'ai fait pour le tissu, le repli, j'ai replié pour que ça arrive à peu près à la fermeture éclair et que ça embarque pas par-dessus la fermeture éclair. On va venir coudre ça à la main tout à l'heure. Mais je voulais pas que ça rajoute de l'épaisseur ici au niveau en avant pour la fermeture éclair. Donc ça c'est fait. La prochaine étape, c'est que je vais mesurer mon tour de taille. Je vais dépasser un peu pour calculer mon bouton. Et je vais découper ma ceinture. Je vais l'entoiler. Et je reviens pour qu'on pose la ceinture. Alors là, j'ai fait ma ceinture. Il ne faut pas oublier de rajouter la valeur de couture en haut et en bas et aux 2 extrémités. Quand vous coupez votre ceinture, j'ai entoilé la moitié de la ceinture et j'ai aussi pressé la valeur de couture de l'autre côté de l'entoilage ici. Donc, voilà ma ceinture. Là, on va l'attacher. On va commencer du côté où la braguette, pas du côté de la braguette comme ça, mais ici, de ce côté-ci.
on va dépasser par la valeur de couture qu'on avait prévue. Donc, moi, c'est à peu près ici. Et là, on va épingler tout le tour, en s'assurant que notre doublure est bien placée en arrière. Donc, je vais mettre une autre épingle ici. Alors, on fait le tour tout simplement comme ça. Alors, voici épinglé tout le tour. Et du côté de la braguette, là, ça dépasse. Là, moi, ma valeur de couture est 5/8, donc ça arrêterait ici. Et je vais avoir mon bouton qui va rentrer là. Donc, je crois que j'ai assez. Alors, on s'en va à la machine à coudre et on va coudre tout le long de la taille. Et on revient. Bon, alors la ceinture est cousue tout le long. La prochaine étape, ça va venir de venir couper la valeur de couture tout le long ici, à l'intérieur, comme ceci. Comme ça tout le long, fait qu'on fait ça tout le tour de la ceinture. Je vais finir ça après. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre ceinture ici, on va la plier endroit contre endroit avec les valeurs de couture pliées comme ça. Celle-là est comme ça et on va venir coudre ici pour que ça arrive là. On va faire ça de ce côté-ci. On va le faire de ce côté-ci aussi. On va venir coudre. Et là, on va couper la valeur de couture et on va venir retourner notre bande. Alors, je vais finir de couper tout le tour. Je vais aller coudre mes deux bouts et je reviens. Alors, voici, j'ai cousu les deux bouts. J'ai coupé ici. La valeur de couture, j'ai coupé en angle. Fait que là, on va venir retourner la ceinture tout le long. Faire la même chose à l'autre bout ici. J'ai coupé, j'ai retourné. Et là, dans le fond, on va venir épingler tout le long de la ceinture. Pour cacher ici en dessous. On fait ça tout le tour de la ceinture. Et la prochaine étape, ça va être la couture à la main, dans le fond. On va venir coudre ici à la main ici, puis on va venir attacher ici cette partie-là à la fermeture éclair ici. Donc, on va aller faire ça et on va revenir. Alors là, la ceinture est toute cousue à la main. J'ai aussi cousu à la main ici la doublure le long de la fermeture de ce côté-là. Et ici, la doublure s'est trouvée à rentrer en dessous de la braguette. Et donc, j'ai cousu tout ça. Je vais aller faire... J'ai raccourci aussi, avant de coudre ma ceinture, ici c'était un peu plus long. Je l'ai raccourci. Je vais aller mettre ma boutonnière ici pour mon bouton. Et je vais aller finir mes bords de pantalon et ça y est, c'est fini. Alors voilà, ma boutonnière est faite. Si je l'enlève ici, ça ressemble à ça. Il me reste à repasser comme il faut la braguette. Et j'ai fait mes bords de pantalon. Je les ai cousus à la main. Alors là, on va aller l'essayer et on va voir le produit final. Alors voilà le pantalon terminé. Aujourd'hui, on a donc appris à faire une doublure, à ajuster le ventre. Et le résultat final, je l'aime assez bien. C'est sûr que j'ai un problème avec la braguette que je vais corriger, mais étant donné que c'est un pantalon en laine doublé, c'est plutôt un pantalon qui va me servir pour l'hiver prochain, donc je vais le laisser de côté. Et l'hiver prochain, en fonction de si j'ai pris du poids ou pas, je vais l'ajuster le pantalon puis faire la correction, parce que je ne le porterai pas tout de suite. Il y a des choses que des erreurs que j'ai faites, je les partage avec vous pour pas que vous vous découragiez si vous en faites de semblables. C'est que quand je suis venu pour tourner ma jambe à l'endroit puis la rentrer dans l'autre pour assembler le pantalon, je me suis rendu compte que j'avais cousu 2 jambes droites par erreur parce que le tissu
être exactement le même d'un bord et l'autre. Alors j'avais fait deux fois la jambe droite, il a fallu que je découse toute la jambe au complet. Et je la refasse au complet, incluant la poche. Alors ça, c'est une erreur que j'ai faite dorénavant, je vais faire très attention quand j'assemble mes pantalons, de m'assurer d'avoir vraiment une jambe gauche et une jambe droite. J'ai eu à défaire et refaire la ceinture aussi pour m'assurer qu'il n'y avait pas de pli. Alors, c'est ça, c'est juste pour vous encourager de dire c'est normal de faire des erreurs. Voilà mon analyse entre la taille forte et le format standard. Alors, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo pour la suite. Bonne journée.